Bonjour, je suis Catherine Marion. Avec les élections municipales qui approchent à grands pas, TV Rogers a la chance de discuter avec les politiciennes et les politiciens sortants de la ville d'Ottawa. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de pouvoir jaser avec Mathieu Fleury, conseiller du quartier 12, Rideau-Vanier. Bonjour. Bonjour, c'est le meilleur quartier. C'est le meilleur quartier, hein? Bon, c'est le plus francophone. On va parler de ça tantôt. moi, je suis biaisé. Comme élu, on a un petit quelque chose pour notre quartier. T'as le droit. Écoute, la première question, je suis certaine que tout le monde te la pose, cette question-là. Comment est-ce que tu savais que c'était le bon moment pour toi de ne pas te faire réélire, de ne pas te relancer dans la campagne pour te faire réélire? Tu sais, quand les gens font un emploi du temps, peu importe que ce soit moi quand j'étais sauveteur, étudiant, maintenant élu, il y a une genre de vie à ça. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui ont, heureusement ou malheureusement, font des carrières complètes. Mais pour moi, je savais qu'après, lors de la dernière élection, qui a eu lieu en 2018, je savais que je n'étais pas pour me représenter comme élu, comme conseiller. J'avais je m'étais fixé 2 portes. Une porte pour la mairie ou une porte sortir de la politique pour l'instant. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais avoir accomplies, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail à faire, mais il faut aussi reconnaître qu'une décennie dans un rôle aussi public, c'est important de laisser la place à de nouvelles idées, à d'autres leaders communautaires, d'amener leur saveur, puis de faire avancer les priorités différemment. Mais écoute, tu as parlé de décennie, en fait, c'est 12 ans, n'est-ce pas? 12 ans. On recule en arrière un tout petit peu, OK? Ouais. Là, il y a 12 ans, tu te fais élire, tu gagnes. À ce moment-là, tu es la personne la plus jeune. 24 ans. 24 ans, la plus jeune élue comme conseiller à Ottawa. Je pense que depuis ce temps-là, je ne sais pas si c'est arrivé depuis ou si c'est en tout cas, tout ça pour dire que comment est-ce qu'on se sent à 24 ans? On vient de gagner, là. Et puis là, il y a du travail à faire. Comment tu te sentais ce soir-là? Il faut revenir à l'époque en 2010. Moi, j'ai 24 ans. On a la première élection du maire Watson qui vient d'être élu suivant les années difficiles de M. O'Brien. On a, là, je vous amène ailleurs peut-être, mais ça va vous refléter ce qu'il y a à l'époque. M. Obama est élu aux États-Unis. Donc, il y a cette ère d'espoir, il y a cette ère de régénération, si on veut, de modernisation. Moi, j'entre dans ça sans bagage. Je venais de compléter mes études universitaires. Je connaissais bien le quartier, je connaissais bien la ville, y ayant travaillé depuis plusieurs années à l'époque, je gérais un centre récréatif aquatique. Donc, j'avais certains repères qui me donnaient beaucoup confiance. Puis là, quand je regarde il y a 12 ans, j'ai beaucoup appris. Oui. J'ai fait des erreurs, mais on a aussi beaucoup accompli. Honnêtement, il y a eu de belles années, il y a eu des années plus difficiles, surtout les dernières années en politique avec la pandémie, avec le train léger, avec la période politique dans laquelle on se retrouve. Ça n'a pas été évident les dernières années, mais où j'ai commencé il y a 10 ans, ou 12 ans, puis ce que j'ai vu les dernières années, vraiment, je suis fier de ce qu'on a pu accomplir, malgré le fait que je reconnais qu'il y a beaucoup à faire. OK, bon, on va parler de la fierté puis des changements, mais avant tout ça, je pense qu'il est important, puis on en discutait tout à l'heure, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas juste une question que tu aimes la francophonie. Tu es un francophone. Oui. Tu étudies en français au primaire, tu étudies en français au secondaire, tu vis le français, c'est qui tu es. Là, avec ce qui s'en vient, on n'a pas vraiment de candidats pour le maire ou la mairesse qui sont francophones ou pas vraiment francophiles. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que les francophones de notre communauté vont pouvoir quand même se faire entendre, que les choses importantes pour ces gens-là, on va pouvoir quand même s'en occuper, si on veut? Bien, premièrement, je pense que c'est difficile pour... Là, maintenant, c'est public, les gens le réalisent. Moi, j'ai porté un fardeau depuis les 12 dernières années d'être la voix et porte-parole de la francophonie sur les enjeux municipaux. C'est correct, je l'ai fait, j'ai pas chialé, puis je le faisais avec fierté. Mais la communauté francophone est beaucoup plus établie, elle est beaucoup plus élargie que seulement avoir un élu représente ou quelques repères au niveau politique. Je pense qu'il faut faire 2 regards. Le premier, c'est sur l'ensemble de la communauté. La communauté se doit de sortir de sa bulle d'organismes francophones. Oui, il y a beaucoup de francophones qui font du bénévolat au sein des organismes francophones. Mais je ne vois pas beaucoup de francophones siéger sur des conseils non linguistiques, les associations communautaires, les zones d'amélioration commerciale, les centres de ressources et de santé.
Puis, veux pas, il y a une proximité avec le politique d'être sur ces conseils-là de façon bénévole. On doit rayonner. Parce que là, après ça, on est capable de mieux communiquer avec nos élus à tous les paliers de gouvernement. Au niveau des élus, pour moi, il y a une responsabilité. Si moi, je ne parlais pas anglais, je ne me verrais pas comme un candidat idéal pour me présenter aux élections parce que les deux langues principales ne seraient pas dans mes épées ou dans mes flèches. Mais je remarque du côté anglophone, ils n'ont pas la même intuition. La plupart disent vouloir apprendre l'anglais et le français, mais pour nous, la francophonie, c'est pas juste une question du parler. C'est une question de culture, c'est une question aussi d'historique, c'est une question de comprendre aussi les minorités. Moi, souvent, quand on regarde les gens élus, ce sont souvent des hommes blancs d'un certain âge. Puis ça, c'est un enjeu en soi. Mais quand tu penses à un homme blanc d'un certain âge, son pied d'entrée vers la diversité, c'est premièrement comprendre la minorité. Puis une minorité établie, c'est la francophonie. Donc, c'est là où je trouve souvent un petit peu boiteuse l'exemple de « je vais apprendre le français ». Bien, si tu veux te présenter en politique, si tu as des ambitions politiques, apprends-le le français. Puis je pense que là, il est un petit peu tard. On est déjà à l'approche de l'élection en octobre. C'est trop tard pour avoir des nouvelles candidatures surprenantes de la francophonie, mais je pense que c'est vraiment un appel critique de dire il faut avoir une représentativité, il faut avoir des candidats et candidates dans tous les quartiers. Il faut que la personne qui nous écoute aujourd'hui, quand il va y avoir une candidat à la mairie ou candidate comme conseiller qui cogne à sa porte lors de cette période-ci, qu'est-ce qu'elle va lui demander pour la question francophone? Est-ce que la francophonie est bien équipée pour bien revendiquer en amont? On est là, puis on va se battre quand il y a des enjeux, pas de problème, ça on le fait bien. Mais pour planifier, pour être plus stratégique, je pense qu'il y a des lacunes. Puis, oublie pas, moi, je sors de la politique active pour l'instant, mais je quitte pas. Là. J'ai une famille ici, je vis en français, donc je veux faire partie de ces solutions-là. Une des grandes choses, en parlant de francophonie, c'était l'importance qu'Ottawa soit une ville bilingue. Oui. Ça a été pas facile. Ça a été pas facile si on retourne en 2017. Ouais. C'était les fêtes du 150e. La communauté s'était bien rassemblée derrière l'initiative Ottawa Ville bilingue. On avait essayé à l'époque, j'avais essayé d'obtenir la majorité des élus du conseil de passer une motion pour aller de l'avant avec que l'Ottawa soit officiellement bilingue. On n'avait pas la majorité des élus. Donc, on avait passé à travers un mécanisme autre qui était le palier de gouvernement qui a un regard sur les municipalités, la province. À l'époque, c'était Marie-France Lalonde, Nathalie Desrosiers qui avaient fait avancer le dossier. Ottawa, maintenant, est officiellement bilingue dans la loi provinciale, mais ça nous reste, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau stratégique, au niveau implication. Je vais vous en laisser une parce que je pense que c'est pertinent. La Ville investit 700 millions de dollars par année dans les services sociaux et loisirs. Nos organismes francophones font un travail fabuleux, mais les organismes anglophones, ils ne sont pas appelés à avoir des stratégies pour avoir des employés francophones. Puis ça, pour moi, la Ville achète des services dans la communauté. Elle se doit à ce que ces politiques de diversité linguistique et puis d'inclusion soient reflétées au sein de ces organismes-là. On a parlé au tout début là, qu'on a eu des belles années, 12 belles années. Il y a eu des moments très difficiles. On en a parlé tout à l'heure. La pandémie, les manifestants qui ont vraiment bloqué le cœur du centre-ville. Puis il y a plein d'autres choses qui se passent, des plus petites choses, des plus grandes choses. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment, en tant que conseiller, on gère? Parce que c'est vraiment du jamais... Chacune de ces choses-là, presque, c'était du jamais vu. Comment est-ce qu'on gère un stress comme ça? Tu vois, moi, je retourne, on est dans une période difficile, période de crise, puis je reviendrai un petit peu à l'avant de la période dont tu soulignes. Moi, je reviens en 2015, l'affaissement de la rue Rideau. En 2015, pour moi, l'affaissement de la rue Rideau, c'était la crise. Comment on gère ça? On a un contracteur privé qui est là pour bâtir un projet. Les impacts sont significatifs sur la communauté. La rue Rideau fermée, le centre Rideau, plusieurs commerces ne peuvent pas opérer, le transport en commun, les autobus qui passent sur la rue Rideau. Ce qui est important pour un leader, premièrement, c'est d'être un communicateur, d'être capable de se tourner vers le public, puis d'expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, puis vraiment avoir des points de repère de « OK,
Est-ce qu'on va revenir? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont perdre leur emploi? Est-ce qu'il y a des enjeux budgétaires? Quels sont les impacts sur la communauté? Puis là, moi, on a vu plusieurs périodes de crise, là. En 2017, c'était l'Armée du Salut en juin qui soumet sa demande très controversée, qui demeure très controversée. Pour le chemin Montréal. Pour le grand méga refuge qu'ils proposaient. Donc, il y a plein d'éléments comme celui-là qui ont créé la crise. La pandémie en est une, le convoi récent en est une autre. Mais vraiment, on a vécu les tornades, le pouvoir, là, on a perdu pour plus de 10 jours l'électricité. Moi, je suis président de logement communautaire à Ottawa. Dans Overbrook, il y a plus de 700 familles qui n'ont pas eu de pouvoir pour 11 jours. Qu'est-ce que ça Ma firme était une. Dans cette région-là, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, on apprend beaucoup comme élu sur le terrain. Ce qui est important, c'est d'avoir encore l'oreille de ce qui se passe, puis d'être capable de démontrer le leadership d'après moi. Puis je pense que je l'ai bien fait, malgré qu'il y a eu énormément... ça a été très difficile. J'ai beaucoup de cheveux blancs reliés à ces Presque pas. Presque pas. Quand vous réfléchissez aux 12 années, des fois, ça nous arrive d'avoir un moment de dire « Oh, si seulement ». Est-ce qu'il y a une chose, quand tu regardes en arrière, que peut-être tu aurais fait différemment? Je vais être très honnête. Le plus ou la plus grande critique de moi-même, c'est moi-même. C'est pas la communauté. Même si la communauté, les médias peuvent être difficiles, je pense que moi, je viens d'un milieu sportif. Les meilleurs athlètes sont les plus gros critiques d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'un regard externe pour leur dire où aller. Pour moi, évidemment, ce serait l'enjeu de l'Armée du Salut. Moi, j'avais pas signé une entente de confidentialité, mais presque par ma position d'élu. Donc, j'étais au courant d'une intention de l'Armée du Salut de soumettre ce genre de projet-là. Puis, j'ai attendu au moment légal où j'ai pu en parler pour en parler. Maintenant, sachant tout le bouleversement, puis les crocheries, puis tout ça qu'ils ont fait, je l'aurais dévoilé beaucoup plus tôt pour mieux nous équiper, essayer même de prévenir peut-être une soumission officielle. C'est évident maintenant. Mais là-dessus, je ne veux pas laisser la porte ouverte. Ils ont toutes les approbations qu'ils ont besoin sur papier, au niveau du zonage. Mais ils n'ont pas un chèque signé des gouvernements pour bâtir ou pour repérer le centre. Donc, je demeure optimiste, puis je vais demeurer impliqué. Lucille et Mona, qui sont les députés provinciales et fédérales dans le quartier, on travaille de façon rapprochée. Donc, on abandonne en loin le dossier, mais c'est sûr qu'au niveau zonage, approbation, tout ça, c'est donné. Ils n'ont juste pas de financement public qui leur permettrait d'avancer, puis on va continuer à le bloquer. À plusieurs reprises, tu as mentionné les sports. Depuis quand et pourquoi les sports sont si importants pour toi? Comment ça a commencé, cet amour pour le sport? Tu vois, moi, je suis un enfant hyperactif. Je suis le gars typique qui n'aurait pas bien fait à l'école si j'avais pas eu des parents qui m'encadraient bien. Ma mère était enseignante. Mon père venait du milieu sportif. Donc, ils m'ont mis dans la natation, ils m'ont mis dans le baseball, ils m'ont mis dans le hockey, ce qui m'a permis de bien faire à l'école. Mais moi, me concentrer quand j'ai trop d'énergie, j'ai besoin d'aller m'entraîner. Donc, au même titre que les gens ont besoin de dormir, au même titre qu'ils ont besoin, ils veulent manger, brosser les dents. Moi, ça fait partie. M'entraîner, c'est pas juste un vouloir, c'est un devoir. Je le fais au quotidien, puis ça me permet d'être beaucoup plus organisé, beaucoup plus performant comme personne dans mon milieu professionnel. Mais c'est pour ça aussi, là, tu sièges sur des comités par rapport... Mais ça s'est adonné. Moi, évidemment, j'ai étudié en activité physique à l'Université d'Ottawa, au bac. Puis, j'ai fait ma maîtrise en gestion du sport. Je suis commissaire du sport d'Ottawa. Je siège sur le groupe qui s'appelle le Conseil du sport d'Ottawa. On l'a structuré il y a plusieurs années. Je siège sur les pistes de rideau, les pistes d'hiver pour le ski de fond. Parler de ça, en tant que skieuse, j'adore le ski de fond. Cette piste-là, quel cadeau pour notre ville! Quel cadeau! On est exceptionnel. On a 5 pistes qui ont moins de 10 ans. La Ville l'appuie, la Commission de la capitale nationale, les résidents parce que c'est gratuit puis c'est bien entretenu, c'est super bien. Quoi faire l'hiver? Bien, à Ottawa, il y a plusieurs choses à faire. Puis, tu sais, comme élu, il y a des choses, souvent les gens vont dire « Ah, les élus, c'est tous pareil, ça veut tous la promotion personnelle ». Les dossiers sur lesquels je suis plus fier, ce sont ces dossiers-là au niveau communautaire, jeunesse. Des fois, c'est des petits leviers d'infrastructure, refaire les parcs, le pont à Daway qui a connecté la Côte de Sable à Vanier, les pistes. Donc, pour moi, je pense que on veut que les élus soient différents, mais il faut aussi traiter les élus différemment. Je
Je pense que souvent, comme résidents, on tombe dans ce piège-là. On a une écœurantite de la politique. On pense que les élus sont tous de la même manière. Mais si on nous traite de la même manière puis si on ne nous donne pas la chance d'être différents, on tombe aussi dans le même pattern, si tu veux. OK. Ben là, tu as mentionné plusieurs choses. Ouais. Je repose la question, je dis, de quoi es-tu le plus fier? Il y a plus qu'une chose, certainement, mais quand tu y penses, c'est quoi les choses là, qui tiennent à cœur le plus? Depuis 12 ans, là. Oui, c'est difficile pour moi de donner un item parce qu'il y a tellement d'implications, mais je te donnerai quelques éléments. Si un résident d'Ottawa à l'extérieur de mon quartier disait « Mathieu Fleury, qu'est-ce qu'il a fait, lui? » Puis il ne connaît pas la francophonie, tout ça. Je te dirais que mon implication au niveau du logement, je préside la Société de logement communautaire Ottawa depuis 12 ans. Le logement communautaire Ottawa est en plein design et construction de 1000 unités. Dans les prochaines 10 ans, on va bâtir 10 000 unités. Quand on parle de logement abordable, quand on parle de transformation de stigma auprès des logements abordables, tu vas voir, là, mon impact va continuer à rayonner à ce niveau-là. Je suis très fier parce que j'y crois. Au niveau communautaire, au sein de la communauté, il y a comme deux volets. C'est sûr que l'infrastructure pure, bâtir un pont piétonnier qui connecte deux communautés, c'est presque générationnel. Ce pont-là ne va pas partir. C'est toujours là sa vie. L'élément où je suis plus fier dans la communauté comme telle, c'est de refaire les parcs. Dans la basse-ville, refaire le parc Jules Morin, c'est une des communautés les plus où il y a le plus faible taux de revenus. Donner la chance à ces jeunes-là d'aller jouer au soccer, d'avoir les pattes aux joueurs, les patinoires extérieures, tout ça. Ça, là, puis s'il n'y a aucune barrière, ça ne coûte rien. Après ça, on a fait le parc Optimiste, maintenant on fait le parc Riverain. Pour moi, c'est la base. C'est sûr que j'aurais aimé l'élever à un autre niveau puis faire des centres récréatifs, des nouvelles piscines, tout ça. On a mis en place le bon environnement pour que dans les années à venir, ce soit facile. Quand il va y avoir de l'argent pour faire ces centres-là, ils vont être dans notre communauté. Mais pour moi, c'est pas une réalisation où on se peut tenir devant puis dire « Regardez, c'est réalisé ». Mais ce que je te dirais, c'est qu'au niveau politique, il y a beaucoup d'intangibles. Puis si pour moi, il y a beaucoup d'élus qui vont dire « Bien, voici ce que j'ai accompli, évaluez-moi sur ça », moi, je vous dirais « J'ai des éléments que vous pouvez m'évaluer, mais il y a beaucoup d'éléments sur lesquels vous allez voir, on a mis les bonnes assises au niveau du développement, au niveau du marché bail, au niveau du logement, au niveau des rues principales, au niveau des barrières pour les communautés à faible revenu. Puis tout ça, que ce soit en transport, que ce soit en loisirs, que ce soit en opportunités d'emploi, ça va se présenter de façon directe et indirecte. Puis je ne demande pas à être reconnu. Je fais juste dire, j'ai fait des bonnes choses pour que la prochaine génération, que les prochains élus puissent continuer à permettre un rayonnement. Mais il y a aussi des choses qu'on n'a pas encore complétées. Je pense à une des choses qu'on discute souvent, c'est la rue King Edward, ouais. Les gros camions King Edward. Ça fait longtemps qu'on discute de ce projet-là. Ça fait 60 ans. Je ne suis pas politicienne, mais c'est clair dans ma tête que c'est pas facile de rediriger la circulation de gros camions, tunnels, bon. Est-ce que ça touche de ne pas pouvoir être là jusqu'à la fin, de voir ça peut-être un jour se réaliser? Y a-t-il des choses comme ça que tu dis, tu aimerais ça pouvoir le voir à la fin? Je vais te répondre de façon honnête. La politique, pour moi, ça coule dans les veines. Je prends une pause. Je dis pas non à revenir en politique à la mairie, au niveau provincial, fédéral, dans les prochaines années. Pour l'instant, pour moi, en ce moment, je suis pas. C'était une bonne porte de sortie. Je veux faire d'autres choses. Je veux apprendre de nouvelles choses. Puis je veux continuer à contribuer à ma communauté. Puis tu as encore plein d'années devant toi. J'ai 36 ans, c'est ça. J'allais dire. Au niveau des gros dossiers, il manque à la ville d'Ottawa, puis c'est un leg honnête, c'est une problématique honnête, il manque une gouvernance plus sérieuse sur les enjeux plus chroniques. Le centre-ville, le train léger, le logement abordable, les enjeux plus chroniques comme les camions du centre-ville. Il faut arrêter de se lancer la balle à abandonner un quartier versus l'ensemble des 23 élus. Il faut arrêter d'attendre pour la commission de la capitale nationale de résoudre les problèmes. Il doit y avoir un petit peu plus un sens d'unité, un sens de collaboration, un sens de est-ce qu'on peut au moins s'entendre sur les problèmes, puis ensuite définir des solutions communes. Malheureusement, le conseil actuel a été d'où j'ai commencé en 2010, puis où je finis maintenant en 2022. Là, maintenant, c'est tout territorial, puis les gens sont moins collaboratifs. Puis il y a une partie de ça que c'est le maire en fin de carrière.
il y a aussi une administration publique qui est en fin de carrière. Là. Les hauts gestionnaires à la ville ont tous dans la soixantaine puis sont prêts à passer à autre chose. Il y a plusieurs. Il y a aussi la période politique dans laquelle on est avec la pandémie. On est beaucoup derrière des écrans. En personne, avec un café, juste jaser de problèmes, ça a beaucoup miné les opportunités d'unité, les opportunités d'avancer ces dossiers-là. Je le fais pas en critique, je le fais en constatation. Ouais. C'est ce qu'on voit. Écoute, si on parle justement du prochain conseil. Oui. Quelles devraient être les priorités dès le jour 1? À quoi devrait s'attarder là, le premier jour? Tout le monde est élu, on est rassemblés autour d'une table, une tasse de café, comme vous venez de dire. Là. À quoi on devrait s'attarder en tout premier? Je pense qu'il faut, il faut que les élus, le maire, la mairesse, les conseillers, conseillères qui seront élus, qu'ils soient un petit peu plus honnêtes sur deux choses. Puis les médias ont un rôle à jouer. Quelle est leur première priorité dans le quartier? Quelle est leur première priorité à la ville? Je pense que si tout le monde serait un petit peu plus honnête sur ces deux choses-là, ensuite de ça, ça devient un petit peu plus ouvert l'échiquier des priorités. Au lieu de faire tu fais ça, tu sièges sur tel comité, tu présides telle affaire, tu as telle promesse. Je pense que là, c'est un petit peu trop insulaire, trop à huis clos, trop de positionnement politique. Je pense que le public a un droit et un devoir de demander ces deux questions-là à leur maire et à leurs conseillers. Puis je pense qu'on va mieux servir la ville de façon unitaire. C'est-à-dire, ces gens-là ont eu un mandat d'être élus. Ils nous promettent ces deux choses-là. Puis les autres élus vont le voir de façon un petit peu plus ouverte. Comme moi, aujourd'hui, avec mes collègues avec qui je travaille bien, c'est pas évident des fois. Je vais vous donner un quartier là, dans Greeley. C'est quoi la priorité à Greeley? Je sais juste comment difficile c'est d'avoir l'appui de ce collègue-là, là j'en nomme un, pour faire avancer les dossiers dans mon quartier. Mais je ne sais même pas si c'est priorité. Je pense qu'il faut être un petit peu plus... quand on siège à un conseil d'administration, on s'établit un plan stratégique. Tout le monde s'aligne derrière ça. Je pense que le conseil a peut-être... Dialoguer, un meilleur dialogue. Dialogue, puis aussi, moi, je mets beaucoup de valeur à écrire. Pas juste le dire. C'est quoi tes enjeux? C'est quoi tes priorités? Écrivons-les, parlons-en, discutons-en. Parce que ce que je reconnais, c'est que la plupart des gens sont pas nécessairement aussi polarisés entre les milieux urbains, les milieux ruraux, tout ça. Non, on veut une belle ville, on veut que la ville se modernise, on veut aussi que la ville soit redevable à nos taxes foncières. C'est tous des points, qu'on soit en milieu urbain ou en milieu rural, habituellement, on est pas mal d'accord sur ces principes-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus d'alignement que ce qu'on donne crédit, mais malheureusement, on n'a pas souvent le format pour que tout le monde parle de façon ouverte, puis que ces stratégies-là soient plus collaboratives. Si vous pouviez offrir un conseil, deux, à la prochaine personne qui tiendra votre poste, rendu au mois d'octobre, novembre, quel serait ce conseil-là? Si je m'étais présenté en 2022 comme élu municipal dans mon quartier, ça aurait sans doute été l'élection la plus facile. Alors, pour moi, c'est un indicateur de ce à quoi j'ai mis sur pied. Les gens le croient, les gens le voient. Donc, sans avoir le nuage ou la pression de qui je suis sur le prochain élu, je pense que j'ai mis en place les bonnes assises. Ils ont beaucoup ils peuvent amener leurs propres priorités, mais je pense qu'au niveau du zonage, au niveau de l'infrastructure, au niveau des parcs, au niveau des loisirs, au niveau des relations communautaires, il y a beaucoup en place. Et ils peuvent y ajouter leur saveur, puis l'amener, tu parlais tout à l'heure des camions, bien OK, quelles seront l'approche? Tu sais, je pense que j'ai mis, la problématique est connue, les stratégies, que ce soit le ministère du Transport de l'Ontario ou la Commission de la capitale nationale avec un nouveau pont, un tunnel ou un nouveau pont, qu'ils définissent leurs priorités. Mais je pense que pas regarder à l'arrière puis essayer de défaire, regarder à l'avant puis essayer de bâtir. Super. Écoute, depuis tantôt, on discute un tout petit peu, là.
il y a des choses qui s'en viennent pour toi dans le futur. Est-ce que tu as des choses que tu veux partager? Sûrement que tu vas prendre un petit congé ou est-ce que tu plonges tout de suite dans une autre carrière? Qu'est-ce qui t'attend, là, rendu au mois d'octobre? On est à l'été. Oui. Présentement, j'ai beaucoup d'opportunités pour ce que je vais faire à l'automne. Pour moi, c'est important de prendre la bonne décision, de garder les portes politiques ouvertes pour l'avenir, mais aussi de continuer à contribuer à ma communauté. Je ne veux pas juste faire un poste pour faire un poste. Pour moi, c'est pas l'argent, je veux faire une contribution, puis que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau du logement. C'est sûr qu'au niveau familial, j'ai une jeune famille. On souhaite avoir un deuxième enfant. Si on a une opportunité, j'en serai reconnaissant. J'espère. Moi, je suis un sportif, tu le sais. Avoir la chance d'aller au cours de natation avec mon petit, puis d'aller au soccer, tout ça, je pense que je dois prendre un petit peu un recul, de prendre soin de moi-même. Je veux recommencer à courir des marathons. J'avais vraiment parti à ce niveau-là, puis ça me tente de réexplorer ce niveau-là. Puis aussi, je demeure disponible. Tu sais, c'est contrairement à certains élus qui perdent une élection ou d'autres qui vraiment perdent un petit peu la période où ils se retirent de la politique. Moi, je quitte par choix personnel. Donc, je veux continuer à être impliqué s'il y a des dossiers chauds, si je peux contribuer. Je me cache pas, puis je veux aider, j'ai beaucoup d'énergie. Donc, pour moi, tu dis une petite pause. Au contraire, ma pause, c'est les vacances d'été. Je suis prêt à me lancer avec des nouveaux défis cet automne. Super. Écoute, avant qu'on manque de temps, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens se souviennent le plus de toi, de ton temps, de tes 12 années en tant que conseiller de Vanier, Basseville, Côte-de-Sable? J'espère que les gens sont critiques à mon égard. J'espère qu'ils sont aussi constructifs. J'espère qu'ils reconnaissent en moi un jeune élu qui a beaucoup appris, qui a toujours été disponible, puis qui a voulu faire une différence pour améliorer la communauté. Puis, s'il y a une chose qu'on peut faire comme humain, moi je peux leur assurer d'une chose. Premièrement, c'est que le soir, je dors bien. Quand je mets ma tête sur l'oreiller, j'ai fait mon possible, j'ai toujours été honnête avec les gens, puis ça, c'est mes valeurs personnelles, c'est là où je suis. J'espère qu'ils reconnaissent ça. J'espère qu'ils reconnaissent que c'est pas toujours facile la politique. Je m'attends pas à ce que les gens soient d'accord avec moi 100% du temps, mais j'espère qu'ils reconnaissent que j'avais à cœur ma communauté, ma ville, puis que j'ai souhaité aider puis faire une différence. Extraordinaire. Écoute, ça me réchauffe le cœur de savoir que tu n'es pas vraiment parti. Juste un nouveau chemin, une nouvelle piste, sûrement qu'on va se revoir au fil des ans. Et j'espère. Je te souhaite bonne chance dans tout ce qui t'attend, tous tes nouveaux projets. Tes qualités de leader, vraiment, sont faciles à voir. La façon que tu discutes de sujets, de tes projets, de tes passions, on a tendance à vouloir s'embarquer dedans. Alors, personnellement, je te remercie pour ça, mais je te remercie surtout d'aujourd'hui d'avoir passé ce temps-là avec moi, d'avoir répondu à mes questions. J'apprécie beaucoup. Puis, bon succès dans tout ce qui t'attend. Merci pour l'occasion aussi. C'est une belle opportunité pour moi. Puis une petite larme parce que c'est triste de quitter, mais un beau sourire pour dire que je suis auto. Super, extraordinaire. Alors, merci beaucoup. Alors, à vous à la maison d'avoir regardé cette petite entrevue avec M. Mathieu Fleury. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. N'oubliez surtout pas de voter aux prochaines élections municipales qui auront lieu au mois de septembre. 24 octobre prochain. 24 octobre, je savais ça. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À la prochaine.